Coucou mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Alors aujourd'hui, on va regarder tous les domaines de vie. On va faire un tirage complet justement pour voir ce qui est à venir vers vous durant le mois d'octobre. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage valable pour l'ascendant, le signe solaire, lunaire et Vénus en cancer. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Alors mes amis les cancers, c'est parti. Alors évidemment, voilà, je compte sur votre discernement. Ça reste toujours un tirage général. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Et pour toute demande de consultation privée, si vous avez envie d'avoir des réponses précises sur vos questions personnelles, sur votre cas, dans ce cas-là, évidemment, vous avez mon site internet, mes prestations. Voilà, le lien, tout ce que vous devez savoir en dessous de la vidéo, de toutes les vidéos d'ailleurs, dans la barre de description. Allez, c'est parti, mes cancers, je pense que les cartes sont prêtes. Ça veut bien vous parler quand même. Hein. Alors, donc, allez, on va couper les cartes et on va faire notre tirage. Donc, comme je viens de vous l'annoncer, il s'agit bien d'un tirage assez complet. Vraiment, on va voir tous les domaines de vie. Mais quand je dis tout, mais vraiment tout. Et on va rentrer vraiment en détail justement pour vous donner le maximum d'informations possibles par rapport à tout ce que vous pouvez expérimenter, vivre durant ce mois-là. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je pense que notre tirage est prêt. Alors, on va se concentrer un petit peu sur cette carte centrale qui va nous donner un petit peu une idée sur peut-être des énergies du moment. Voilà, au début du mois, quelque chose peut-être que vous êtes en train d'expérimenter actuellement dans vos vies. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas une carte en particulier, de toute manière, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, donc voilà, il n'y a aucun souci. Alors, donc, la carte centrale, c'est l'arcane majeur de la force qui va nous parler quand même d'une bonne santé, une bonne mine, une reprise du contrôle un petit peu sur sa vie, sur une situation d'une manière générale. On peut très bien parler de la passion, des désirs, voilà, voire même de l'intimité. Peut-être une personne qui est en train de se découvrir au niveau sexuel, hein, évidemment. Ça pourrait aussi parler d'un changement au niveau de l'orientation sexuelle pour certains. Mais d'une manière générale, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez vraiment sentir que vous êtes en train de prendre du contrôle sur votre vie. Voilà, vous êtes en train peut-être, vous êtes si vous voulez sur le point peut-être hein, de... alors, j'aimerais bien quand même prendre l'analogie d'un conducteur dans une voiture. Hein, c'est que vous n'êtes pas si vous voulez dans le... Voilà, dans la voiture en tant que passager, mais vous êtes vraiment le conducteur cette fois-ci, d'accord? Et vous allez avoir justement les énergies, les circonstances, les événements, les personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous allez le remarquer vous-même, qui peuvent vous aider cette fois-ci à aller justement là où vous voulez aller, dans le sens où peut-être on a des ambitions, on a des objectifs à atteindre, et vous allez voir que déjà la dynamique ou les énergies voilà, sont beaucoup plus fluides autour de vous, mes amis les cancers, pour vous aider justement à atteindre ces objectifs-là. Alors, maintenant, on va parler maintenant de votre énergie vous-même, donc vraiment au niveau personnel, privé, mais aussi, voilà, hein, un petit peu aussi, pourquoi pas l'état de l'esprit. Alors, on a encore un arcane majeur qui ressort ici, la justice, et quand je vois un petit peu ce qui se passe au fond, en face de vous, on va parler de cette carte après, je pense que je comprends mieux un petit peu pourquoi, évidemment, on a cette carte. Alors déjà, pour commencer par le commencement, c'est une carte qui va nous parler d'un besoin, si vous voulez, de retrouver de l'équilibre hein, par rapport à justement votre vie, votre régime alimentaire, votre style de vie, votre quotidien. Voilà, comment vous vivez votre vie d'une manière générale. Je pense qu'il y a quelque chose, mes amis, les cancers, qui doit être équilibré, ou qui va revenir à un état d'équilibre. Voilà. On sait bien qu'en général, surtout, je prends l'exemple tout bête qui me parvient à l'esprit, quand on part en vacances, en général, voilà, on perd tous nos paramètres, d'accord? Bien que on passe du bon moment, bien que voilà, c'est reposant, mais enfin, quand après on reprend notre vie normale, si vous voulez, on remarque bien que voilà, on dirait qu'on a du mal justement à reprendre, que ce soit par exemple parce qu'en général en vacances, on fait pas de régime, on suit pas forcément un régime en particulier. Je prends cet exemple-là encore une fois, et donc du coup, quand vous allez reprendre entre guillemets votre vie normale, vous allez avoir du mal à revenir à vos habitudes. Donc il y a l'idée justement d'essayer
essayer de reprendre un petit peu cet équilibre, de retrouver de l'équilibre dans sa vie. Et moi, je pense que ça, c'est majoritairement par rapport à vos énergies, par rapport à peut-être votre sommeil, votre alimentation, votre routine de tous les jours. Peut-être que vous avez une problématique, quelque chose que vous avez envie d'ajuster, d'adapter, surtout dans votre vie personnelle privée. Mais là, du coup, vous, par rapport à votre état d'esprit et votre corps physique. Maintenant, je sors aussi un petit peu de cette théorie parce que j'aimerais bien parler d'autre chose. On va revenir là-dessus quand on va parler de prochain domaine. Je pense qu'on a certains amis cancer ici qui demandent une forme de justice, qui réclament une forme de justice. Et je pense que c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Alors, peut-être vous avez un procès actuellement dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est normal. Peut-être aussi aujourd'hui, vous jugez que vous êtes victime ou vous étiez victime de quelque chose, de quelqu'un, d'une circonstance, d'un environnement, d'un entourage, tout ce que vous voulez. Et donc, par rapport à ça, vous essayez vraiment de retrouver la justice. Voilà, vous avez envie quand même qu'on reconnaisse peut-être ce qui a été fait, ce qui a été dit, et peut-être vous avez envie de récupérer quelque chose. Que ce soit, vous avez envie d'avoir un pardon, vous avez envie de tout simplement d'avoir la chance justement d'avoir des réponses à vos questions. Dans certains cas, ça peut être l'idée aussi qu'on réclame une somme d'argent qui a été prise, qui a été volée. Voilà, tout ce que vous voulez, mais c'est clair que pour moi, on a bien un lien avec la justice et limite, voire même karma, dans ce contexte-là par rapport à nos amis les cancers. Et surtout, quand on regarde un petit peu devant vous, les énergies de ce qui peut représenter votre couple, par exemple, votre mariage, vos relations, surtout ici, tout ce qui est association, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est contrat, tout ce qui est peut-être aussi des relations, entre guillemets, sur le long terme. On a bien le 3 d'épée qui montre bien quand même une blessure. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a la justice et qu'on a l'équilibre. Parce que là, déjà, c'est une énergie qui est entre guillemets hors équilibre. D'où la souffrance, d'où la déception, d'où la blessure. Et c'est pour ça, je pense ici, que vous essayez vous-même un petit peu à quand même retrouver ce fameux équilibre qui a été perdu. Bon, après, ça n'empêche, c'est une carte qui nous parle de plusieurs choses parce que dans certains cas, oui, ça pourrait éventuellement parler d'une séparation, d'un divorce, peut-être d'un veuvage dans certains cas, je dois quand même le dire. Ça pourrait annoncer tout simplement une déception par rapport à un partenariat, une association dans laquelle vous êtes. Peut-être vraiment, on arrive au bout d'un contrat. Dans certains cas, ça pourrait être aussi un licenciement, une rupture de contrat carrément. Une rupture aussi d'un accord qui a été établi pour certains temps, voire même des années, d'où en fin de compte la déception ou peut-être la blessure. Parce qu'évidemment, avec cette énergie-là, on comprend bien que ça laisse une trace. C'est pas, on ne peut pas passer indifférent évidemment à ces énergies. Donc apparemment, ça vous marque, ça vous touche, limite ça vous blesse et ça laisse aussi un peu une trace. Évidemment, pour les amis cancer qui sont dans des batailles de divorce, etc., ça se comprend bien. On est bien ici, peut-être, évidemment. Vous allez certainement vous retrouver dans ce tirage. Maintenant aussi, ça pourrait être, par exemple, l'idée qu'on découvre qu'on nous trompe. Voilà, d'où la déception. On réclame justice parce qu'on se sent bien un peu victime. On se sent bien quelque part abusé, d'une forme ou d'une autre. Mais d'une manière générale, si vous attendiez la confirmation d'une signature importante ce mois-là, mes amis, les cancers, je pense que pour la plupart, peut-être, ça ne va pas être facile de sceller quelque chose ce mois-là. Alors peut-être ça sera beaucoup plus facile pour vous de tenter encore la chance au mois de novembre, mais au mois d'octobre, apparemment, on dirait que les énergies ne sont pas forcément favorables pour... du coup pour signer, pour officialiser, pour s'engager si vous voulez dans quelque chose. Par contre, si vous avez envie de vous libérer des engagements, si vous avez envie de peut-être d'arrêter, de mettre fin à quelque chose, je pense que effectivement vous pouvez le faire ce mois-là, d'accord? Mais l'inverse, ça ne sera pas tout à fait facile. Peut-être qu'il va falloir patienter pour le mois prochain. En ce qui concerne maintenant cette carte-là qui va nous parler de votre position sociale, de votre carrière, de vos ambitions, j'aime beaucoup cette carte. Déjà parce qu'on voit bien que vous avez une vision, vous avez une idée, vous avez des objectifs, vous avez la tête claire, d'accord, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Limite, on remarque bien vraiment une forme d'intelligence, d'intellect, de réflexion, de détermination aussi, j'ai envie de dire, parce que pour moi, j'associe souvent cette carte à une personne qui est stratège,
d'accord? Donc vraiment, voire même aussi une personne qui peut être carrément un bon leader, hein, on est bien d'accord. Donc je pense, mes amis les cancers, en ce qui concerne votre carrière, vos ambitions, votre position sociale, et ben là du coup vous gérez, hein, vous gérez bien. Et d'ailleurs, je pense que vous allez tout de suite savoir, par exemple, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Genre, vous n'allez pas tomber dans des pièges pour vous sacrifier ou pour vous, je sais pas moi, pour vous investir dans quelque chose qui va pas vous donner le résultat souhaité. Bah là, du coup, je pense que vous avez vraiment une bonne énergie pour atteindre vos objectifs, carrière, vie sociale, position sociale, tout ce que vous voulez, d'accord? Alors, pareil aussi, donc là, je dois quand même parler de cette hypothèse parce que ça peut être le cas de certains amis cancers, parce que tout à l'heure, je vais parler de contrats. Évidemment, ça pourrait être aussi des contrats professionnels. Et dans ce cas-là, avec la justice, avec cette carte et cette carte aussi en même temps, ça pourrait me parler aussi de certains amis cancers, par exemple, qui sont des procédures contre des anciens employeurs. Et donc, du coup, là, vous attendez justement à ce qu'on vous rende justice. Peut-être aussi, vous attendiez une récupération d'une somme d'argent, ce type de choses. Voilà. Maintenant, parlons de la vie familiale, de votre foyer, de votre, voire même aussi votre enfance, hein, évidemment. On a le 8 de coupe qui est une carte intéressante parce que ça peut me montrer les énergies de déménagement, ça pourrait me montrer aussi l'énergie de quelqu'un qui a envie de se détacher d'une situation émotionnelle un petit peu peut-être lourde, familialement parlant. Peut-être que voilà, il y a une forme de drame, il y a une forme de situation un petit peu électrique, peut-être dans la famille ou autre. Et là, du coup, vous avez envie de vous détacher de tout cela parce que vous avez tout simplement envie de vous concentrer sur votre bonheur, sur votre bien-être. Maintenant aussi, ça pourrait effectivement, donc ces trois cartes ensemble, vraiment me montrer ici des énergies de séparation. Donc vraiment, on quitte la maison, on part, voilà, on déménage. Peut-être c'est la fin de la relation aussi pour certains. Et donc du coup, là, on se prépare pour éventuellement un nouveau départ. Et ce nouveau départ, peut-être, ça pourrait commencer évidemment par un déménagement qui pourrait s'annoncer. D'accord ? Alors, en ce qui concerne maintenant, je vais prendre cette carte, plutôt les projets collectifs, tout ce qui est relations amicales, relations profitables, les relations, vraiment les connaissances, le réseautage dans votre vie d'une manière générale. C'est une carte ici, le 8, ça me montre bien que vous êtes en train de vous investir peut-être dans une relation en particulier ou dans un projet évidemment en particulier. Donc déjà, les projets ne vont pas vous manquer, les opportunités pour faire des projets avec des personnes évidemment est là. Je pense ici, si vous avez des investissements en commun ou voilà, des choses comme ça, effectivement, on est bien ici dans une période favorable, encore une fois. Maintenant aussi, je ne serais pas étonnée si on a certains amis cancer qui ont vraiment envie de rencontrer du monde, mais surtout pour élargir leur cercle social et surtout aussi avoir des amis. Alors si par exemple aujourd'hui vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, je pense que là vos efforts par rapport à ça vont pouvoir justement aboutir, d'accord? Alors aussi évidemment, je pense qu'à travers peut-être votre vie active d'une manière générale, vous allez pouvoir rencontrer vraiment ici de bonnes personnes et ce sont vraiment le type de relations qui peuvent durer effectivement dans le temps, hein. Ça c'est clair. Donc surtout ici, on a bien une base qui est très solide quand même avec cette carte. Donc si jamais vous allez faire de nouvelles rencontres amicales ce mois-là, fort probable, ce sera vraiment, ces rencontres-là vont pouvoir quand même durer dans le temps, d'accord ? Alors, en ce qui concerne plutôt cette carte, dans ce cas-là, on va parler des projets créatifs, des rencontres sentimentales, de l'amour, des relations avec les enfants et tout simplement des passions, des loisirs dans la vie. Bon, c'est vrai que c'est une carte qui est bien placée pour les loisirs et les passions dans la vie, pour être honnête avec vous, et pour la passion d'ailleurs, parce on voit bien la détermination, on voit bien vraiment cette énergie de feu, de fou qui vous pousse, voilà, à exploiter, à tester, à essayer les choses. Alors effectivement, c'est une carte aussi quand même qu'on associe souvent au voyage, au déplacement, voire même à l'étranger. Donc moi, je me demande si vous n'allez pas peut-être être en déplacement ce mois-là qui pourrait vous permettre vraiment ici de rencontrer quelqu'un en sentimental. Ça pourrait vraiment être aussi des rencontres avec des personnes qui sont qui viennent d'autres cultures, qui sont différentes de la vôtre. Donc des personnes vraiment d'origine étrangère par exemple. Mais on voit bien vraiment ici un côté entre guillemets exotique, voilà, passionnel, différent, intéressant, mystérieux, voilà, qui pourrait vous intéresser surtout au niveau de vos rencontres. Là, pour les projets créatifs, vous avez vraiment un bon go, mes amis les cancers, vous avez du feu vert vraiment pour lancer votre créativité.
Alors, si vous êtes artiste, si par exemple votre travail, vos revenus comptent essentiellement sur votre créativité, bah là du coup vous serez vraiment gâté ce mois-là. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, vos relations peut-être avec les enfants. D'ailleurs, cette carte pourrait très bien me montrer un désir pour peut-être tomber enceinte, parce que c'est vraiment aussi une carte de passion. Alors évidemment, peut-être déjà d'une manière spontanée, ça pourrait arriver d'une manière spontanée, peut-être quelque chose de souhaité ou pas, mais on a une grande chance aussi de tomber enceinte quand même ce mois-là. Je m'adresse à mes amis les cancers qui sont à l'âge, qui sont vraiment voilà, intéressés par ça. Donc voilà, donc faites attention, si ce n'est pas quelque chose que vous désirez, voilà, vous avez le message. Maintenant, dans les relations avec les enfants, c'est vrai que c'est une carte ici qui pourrait, dans ce contexte-là, me montrer... pour les parents, surtout, c'est un peu compliqué. Alors, si vous êtes un parent, ça va être un peu compliqué parce qu'effectivement, je pense que vous allez avoir des enfants ce mois-là qui seront très actifs, qui seront très énergétiques. Et plutôt, peut-être, vous allez avoir du mal à suivre leur rythme. Donc, ça pourrait vraiment vous fatiguer. Et donc, du coup, il va falloir peut-être changer de stratégie. Et surtout ici, possiblement, hein, parce qu'effectivement, c'est une carte qu'on associe aussi à tout ce qui est impulsion. Certainement, vous allez avoir beaucoup d'impulsions avec vos enfants, donc voire même vos enfants, ils vont être très impulsifs. Donc ici, il va falloir peut-être... parce que avec cette carte-là, plus on est dans le contrôle, plus la situation puisse devenir, entre guillemets, incontrôlable. Donc peut-être il va falloir changer un petit peu de stratégie et plus ou moins lever le pied. Voilà. Après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire avec vos enfants, mais peut-être préparez-vous quand même pour une dynamique assez particulière ce mois-là, vraiment dans votre relation avec vos enfants. Allez, on va passer maintenant à un autre domaine et on va regarder plutôt cette carte qui va représenter pour moi tout ce qui est voyage, tout ce qui est grandes études, tout ce qui est peut-être horizon. Les horizons ont les projets les plus vastes dans la vie. C'est vrai que là, surtout avec le magicien, je pense que vous êtes dans une phase de création par rapport à peut-être un projet sur le long terme où on vous voit peut-être vous préparer pour quelque chose d'important. Alors peut-être aussi, on a des projets éventuellement de migration, de mutation, peut-être des projets aussi de faire, je ne sais pas, un arrêt sabbatique quelque part, mais vous avez envie de découvrir le monde. Et donc là, on vous voit bien vous préparer pour cela. Et d'ailleurs, si vous avez l'envie de faire ce type de choses, sachez bien que le mois d'octobre, c'est un mois approprié pour peut-être vous lancer dans les démarches justement pour faire cela. Alors peut-être vous allez devoir demander un visa ou ce type de choses. Donc vraiment, lancez-vous. Et d'ailleurs aussi, je vois bien une phase d'apprentissage. Hein, donc... ça pourrait être un master, ça peut être un doctorat dans certains cas, ça pourrait être aussi un stage important, une formation importante pour pouvoir aussi acquérir certaines connaissances qui peuvent aussi vous aider à évoluer sur l'aspect professionnel ultérieurement dans vos vies. D'accord ? En ce qui concerne plutôt cette carte qui va représenter, alors attendez, oui, qui va représenter votre entourage plutôt, votre environnement. Et là du coup on va parler de voisinage, les collègues par exemple, voilà, ce qui vous entoure. Bon, encore ici j'ai des rencontres parce qu'on a des énergies des personnes qui ressortent ici pour vous. Donc vraiment je pense que sur l'aspect social, rencontre, que ce soit amical, professionnel, sentimental, et ben apparemment, mes amis les cancers, voilà, ce mois-là, vous n'allez pas manquer de chance, hein. Vous n'allez pas non plus manquer d'opportunités. Donc vraiment, et je pense peut-être aussi, c'est l'univers, c'est sa façon pour vous dire, et ben vraiment, voilà, lancez-vous. Lancez-vous, essayez de sortir aussi de votre modernité, essayez de, voilà, de faire le nécessaire pour pouvoir aussi échanger avec les gens. De toute manière, vous avez de grandes opportunités aujourd'hui pour créer peut-être des nouvelles relations. Hein. Si jamais, surtout, vous êtes déçu un peu de, voilà, de certaines personnes qui ont existé au bout d'un moment dans votre vie, des relations qui n'ont pas fonctionné, on dirait qu'aujourd'hui, vous avez une chance pour, entre guillemets, tout écrire de nouveau. Voilà, d'accord ? Surtout ici, plus particulièrement, on a l'énergie d'un signe de feu. Donc, pour les signes, ça sera peut-être les lions, les béliers, les sagittaires. Il faut toujours regarder en ascendant, en signe solaire minimum, hein, d'accord. Mais aussi, c'est bien de regarder toujours le Vénus parce que ça dépend de votre intérêt avec cette personne. Si c'est un intérêt sentimental, il ne faut pas non plus négliger le signe Vénus, d'accord. Sinon, pour moi, au niveau de la communication, donc ici, alors c'est vrai qu'avec cette carte-là,
Au niveau de la communication, c'est un petit peu intéressante parce que c'est l'énergie de la personne qui n'a pas besoin de tout dire, mais on pourrait tout de suite comprendre ce qu'elle voulait dire. Surtout si on se concentre par exemple sur sa façon de faire, sur ses gestes, voilà, donc on pourrait comprendre effectivement de quoi il s'agit, mais c'est pas forcément la personne qui aime beaucoup parler ou qui est très 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 genre claire et transparente dans ce qu'elle dit, d'accord? Donc peut-être ça c'est une énergie que vous allez emprunter, vous allez sentir que ce mois-là vous n'êtes pas trop dans la communication, par contre vous êtes un peu sélectif, mais c'est vrai que à la limite, à vos yeux, vous allez communiquer assez ce que vous avez sur le cœur. Mais par contre, si on attend de vous dans votre entourage que vous soyez tout le temps transparent, tout le temps voilà, communicatif, eh ben, ça ne sera pas le cas justement, à la limite pas pour ce mois-là. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors, je pense que pour certains amis cancer, évidemment, et ce n'est pas le cas pour tout le monde, on est dans un tirage général, je vois bien ici une personne séductrice autour de vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aime en cachette, qui est intéressé par vous en cachette, ou tout simplement, dans certains cas, ça pourrait être un collègue, ça pourrait être un voisin, ça pourrait être un client. Mais je vois bien vraiment ici comme un jeu de séduction, comme un truc pareil, vraiment entre vous et quelqu'un dans votre entourage. D'accord? Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous allez finir par découvrir hein, ce mois-là. Alors... maintenant, alors attendez, ah oui, on peut parler de ça déjà. Alors, on va prendre cette carte qui va représenter un peu... bon, c'est une maison qui est toujours intéressante. Hein. C'est la maison de la spiritualité, la maison de la mort et la renaissance, l'argent qu'on pourrait gagner des autres, et venant des autres, et surtout ici, les remises en question, les leçons dans la vie, vraiment les choses profondes, quoi, dans la vie d'une manière générale. Alors, le 4 de coupe, qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire dans ce domaine? Alors, c'est clair qu'il y a des choses, mes amis, les cancers, en association avec ces domaines-là, on dirait qu'ils ne vous plaisent plus. À la limite, ne vous intéressent plus. Je pense qu'on atteint aujourd'hui, on dirait, comme un niveau de saturation. Et plus on vit notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, plus on se sent complètement déconnecté. Et je pense ici, vous allez petit à petit sentir le besoin de retrouver cette connexion que vous avez perdue, peut-être avec votre entourage, avec le divin, avec l'univers, avec la nature, avec certaines religions, certaines croyances. Peut-être aujourd'hui, les principes sur lesquels vous avez grandi et les choses que vous avez appliquées dans votre vie, vous voyez bien ou vous remarquez bien, on dirait que ça ne fonctionne plus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes face, si vous voulez, à, entre guillemets, une opportunité pour identifier peut-être un nouveau parcours spirituel pour vous, hein, pourquoi pas, d'accord? Parce qu'on voit bien que comment les choses sont actuellement, c'est clair que ça clique plus en fait, hein, ça résonne plus, ça marche plus, voilà. Donc ici, peut-être on n'est pas forcément dans une position critique encore, hein, mais c'est vrai qu'on se sent complètement déconnecté. J'ai l'énergie de quelqu'un qui est complètement en déphasage par rapport à peut-être certaines façons de faire, certaines croyances, certains principes dans la vie, peut-être avec une ancienne version de vous-même, hein, peut-être vraiment, vous ne vous reconnaissez plus aujourd'hui hein, par rapport à comment vous avez grandi, par rapport à... Voilà, hein, ça pourrait être ça aussi. Maintenant, cette carte, des fois, je peux l'associer à une énergie d'attente, dans le sens où vous pouvez être en attente aujourd'hui par rapport à peut-être une somme d'argent. Je vous ai dit, hein, c'est la maison qui parle bien de l'argent venant des autres, comme par exemple votre partenaire, comme par exemple un héritage, un gain, voilà, quelque chose tout simplement qui vient des autres. C'est pas quelque chose que vous avez travaillé pour gagner. D'accord? Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Donc ici, cette carte me montre bien qu'on est en attente. On attend la libération de quelque chose. Moi, étant donné ici, si vous regardez bien l'illustration, vous voyez bien, il y a quelque chose qui est derrière vous. Donc, je pense que ce que vous attendiez n'est pas très loin. Alors, peut-être ne va pas se métamorphoser devant vous le mois d'octobre, mais je n'ai pas l'impression que c'est très loin non plus. Peut-être sur le mois prochain. Voilà, on verra bien le mois prochain comment ça va être pour vous.
Maintenant, parlons bien de ce qui, maintenant justement, de tout ce qui est acquisition, tout ce qui est argent que vous gagnez, vos ressources, l'aspect financier, l'aspect matériel, votre argent. Et bien là, déjà avec l'As, on dirait qu'on pourrait très bien identifier une nouvelle source d'argent. Bon, peut-être parce que vous changez de travail, peut-être que vous changez de projet, peut-être que vous commencez une entreprise. Ça pourrait être l'idée aussi que tout simplement, par exemple, si on ne change pas complètement de travail, ça pourrait être l'idée qu'on change de poste, on augmente, on grimpe les échelons. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on a bien, on dirait, une nouvelle source d'argent. Maintenant aussi, c'est une carte qu'on associe également à tout ce qui est verdict. Juridique, judiciaire. Donc, vous pouvez peut-être aujourd'hui être en attente par rapport à un verdict important concernant l'argent. Hein, voilà, dans ce cas-là, justement, étant donné qu'on a cette carte, on peut très bien dire que la justice, elle sera faite. On peut très bien dire aussi que les choses vont être tranchées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore? On va finir avec ces combinaisons de cartes. Alors ici, c'est toujours une maison intéressante parce que c'est la maison aussi des fins de cycle. De la maladie, des retraites, des épreuves dans la vie, les ennemis, les addictions, voilà, les secrets, etc. On a la carte du monde qui est en soi une carte de fin, qui est en soi une carte d'accomplissement, mais surtout, il y a une forme quand même de victoire derrière cette carte. Donc, si jamais vous avez entre guillemets des ennemis dans votre entourage, si jamais vous avez des gens qui vous embêtent, qui vous posent des problèmes, qui vous veulent du mal par exemple, avec cette énergie, on peut très bien prédire comme une forme de victoire en votre faveur, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir des possibilités justement de vaincre ces énergies-là et de dépasser ces difficultés. Maintenant, si vous tombez malade ou vous êtes malade ou vous avez rattrapé un rhume, etc., voilà, ou n'importe quelle situation, évidemment avec cette carte, on pourrait être optimiste, voilà, la possibilité d'une guérison propre et voilà, on pourrait évidemment tourner une page par rapport à une maladie. D'accord? Ou tout simplement une guérison d'une manière générale, peut-être voire même par rapport à une problématique qui n'est pas forcément physique, ça pourrait être psychologique évidemment, ce type de choses, ou émotionnel d'ailleurs. Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Alors évidemment, si on a certains amis cancer qui ont envie de partir à la retraite, qui se préparent pour la retraite, ou qui ont des choses qui attendent à se dénouer concernant peut-être des démarches de retraite, voilà, la carte du monde, encore une fois, c'est une carte de victoire. Donc, je pense ici qu'on pourrait avoir justement un résultat favorable vis-à-vis de tout cela. Avec cette carte-là, on pourrait très bien annoncer le fait qu'on va pouvoir gagner, ou plutôt se guérir d'une addiction, de n'importe quelle forme d'addiction, que ce soit alcool, tabac, je sais pas moi, nourriture, sucré, salé, tout ce que vous voulez, évidemment. Voilà, il y a des choses qui sont évidemment beaucoup plus critiques dans la vie. Je vous laisse adopter ça selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais ça pourrait vraiment prédire une victoire sur une addiction et éventuellement une libération. D'accord ? Allez, maintenant passons à la dernière carte qui va représenter le domaine de la vie active, la vie de tous les jours, le travail et la santé, voire même. Bon, là du coup, on voit bien quand même que j'ai parlé tout à l'heure de victoire, de guérison. On le voit bien ici parce que là du coup, on vous voit bien, encore une fois, dans une position de contrôle par rapport à peut-être une maladie ou un malaise, une problématique de santé. Donc, je pense fort probable qu'on pourrait avoir quand même des mieux-être d'une manière générale ce mois-là vis-à-vis des problématiques de santé. Maintenant, parlons du travail. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une phase de concurrence dans votre travail ou peut-être j'ai envie de dire quand même une dynamique qui n'est pas très harmonieuse dans le travail avec les collègues, peut-être avec la hiérarchie. Mais par contre, cette carte-là nous donne quand même un détail qui est assez important, c'est que vous êtes quand même en contrôle, même si la situation elle est chaotique, même si la situation elle est difficile, même si c'est une situation stressante, bouleversante ou autre. Là, n'ayez pas vraiment peur parce que justement, on vous voit bien gérer la situation. Peut-être des fois, vous avez des moments de doute en vous-même, mais sachez bien que vous gérez. Donc ici, si vous continuez vraiment à résister, à rester ferme sur vos positions, vous allez pouvoir effectivement atteindre ici votre objectif. Peu importe ce qui pourrait être comme un objectif, que ce soit
vraiment, je sais pas moi, vous montrer devant ou tout simplement comment vous montrer par rapport à votre travail, par rapport à vos qualifications, face peut-être à vos concurrents. Des fois aussi, ça pourrait être l'idée justement pour décrocher un poste en particulier, pour avoir le prime que vous désirez, pour avoir la reconnaissance que vous cherchez. Donc, on voit bien quand même que vous êtes, entre guillemets, sur la bonne voie, mais surtout, il ne faut pas baisser les bras à ce niveau-là, d'accord? Persévérer, vous allez voir que vous allez avoir un résultat. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont en ce moment peut-être en licenciement, en chômage, etc. Alors, ça va venir, mais ça va pas être facile. Il faut comprendre avec cette carte, c'est qu'il faut faire des efforts. D'accord? Donc, il ne faut pas non plus rester sans rien faire et attendre à ce que voilà, l'offre viendra vous chercher. Bon, là, vraiment, il faut quand même battre un petit peu parce que je pense que vous n'êtes pas le seul ou la seule personne à être vraiment dans cette situation. Donc, vous avez, entre guillemets, de la concurrence pour peut-être atteindre ce que vous voulez atteindre. D'accord? Voilà, mes amis, les cancers pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.